Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Christ, mes amis et camarades, bonjour. Je m'appelle Esther Ipoma, vivant en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Mbandaka. Quand je suis venue dans ma ville natale, je vis et vécu des choses. Alors, ça m'a donné de l'inspiration pour écrire des livres, de rencontrer des histoires. Alors, mon premier livre s'intitule La méditation. Suivez-les avec calme, parce que je commence par l'audio et ensuite je vais le publier lorsque je vais terminer à faire de saisie. Suivez. La méditation, c'est l'action de méditer. Et méditer signifie réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement de manière à la profondeur. Selon moi, Esther Ipoma, j'ai trouvé où je me suis inspirée en comprenant que le verbe méditer, qui à l'infinitif, ne veut pas dire dormir. Mais le verbe méditer, c'est autrement dit parler avec Dieu, ton Seigneur, Créateur, en toute calme ou avec calme. Lorsque vous fermez les yeux, ça ne veut pas dire que vous dormiez, mais que vous méditez. Une méditation qui prend du temps ou qui prend un long moment. Lorsque vos yeux sont ouverts, vous faites la méditation, mais qui n'aura pas d'effet, parce que vous êtes embrouillé par les appels des gens, de téléphone, des sons de voiture, des motos, des chansons, des cris des gens, des acclamations, des paroles des gens. Lorsqu'ils causent, on peut aussi vous appeler et vous êtes censé répondre. La méditation en écoutant la musique n'est pas la bonne, car la musique donne de bruit, des sons. Dans la musique, il y a des sons. Alors, en écoutant ces sons, vous n'arriverez pas à bien méditer. Ça va vous donner des embrayements. Et vous aurez mal à la tête. Même si vous fermez les yeux, pour s'ouvrir les paroles qui sortent de cette musique, vous n'y arriverez pas. Parce que les sons détruisent même les oreilles. Surtout ne dormez pas avec les écouteurs. Car à chaque fois que vous dormez avec, pour vous dire, c'est de la méditation. Surtout ne dormez pas avec les écouteurs. Car à chaque fois que vous dormez avec, pour vous, c'est de la méditation. C'est faux. Au contraire, ça va détruire vos oreilles, l'écoute. Et vous n'allez pas commencer à bien écouter à cause des écouteurs, des casques. C'est pour cela il ne faut jamais donner vos oreilles
à écouter tout conseil que les gens vous donnent, leurs paroles, parce que ce n'est pas de la vérité, c'est au contraire de vain pour essayer de vous détruire. La meilleure écoute, c'est ton cœur. Le meilleur ami, camarade, conseiller, c'est ton cœur. Ton cœur a la facilité de t'amener au bon endroit, de choisir ce qui est bien pour toi, de t'amener à ta destination. Voilà un bon conseil. Ton cœur, ce n'est pas ton cœur, mais c'est Dieu. Parce que Dieu, sa meilleure place ou encore sa demeure sur le cœur. Alors, ce n'est pas nous qui dirige le cœur, mais c'est Dieu lui-même qui nous parle au travers nos cœurs. Le cœur est le meilleur guide, parce que lorsque Dieu est entré dans nos cœurs, il nous guide, pas dans les ténèbres ou de mauvaises choses, mais dans de bonnes choses. Toujours dans de bonnes choses. Ce qui conduit le cœur dans les mauvaises choses, c'est nos pensées. Parce que le diable n'arrive pas à entrer dans nos cœurs. Il entre dans nos pensées. Parce qu'il sait que la seule demeure de Dieu, c'est le cœur. Alors lui ne peut jamais toucher ton cœur. Parce que Dieu l'a déjà touché. Lui-même les rendre noirs. Parce que Dieu touche. Ça éclaire toujours. Satan ne vient que par la pensée pour essayer de te faire croire que ton cœur est mauvais ou est noir. Et tu vas commencer à te sentir comme si tu es mauvais ou mauvaise. Sorcier ou sorcière, magicien ou magicienne. Et ça continue. Là, je parle aux enfants de Dieu. C'est comme ça que Satan vient chez les enfants de Dieu pour les détruire. Lorsqu'il entre par tes pensées, tout devient noir. Vos pensées, vos besoins, vos visions de vie, vos talents, vous allez voir comme si vous êtes rien, que vous ne pouvez rien faire dans la vie, dans la communauté. Et surtout, ne croyez pas que lorsqu'il utilise vos pensées, il va tout détruire. Non, c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il y a de noir, la lumière viendra pour enlever le noir. C'est ce qu'on appelle le ténèbre. La lumière gagne toujours le ténèbre. Si vous voyez ou trouvez que vos pensées ne sont pas les mêmes comme auparavant, ou si vous trouvez que tout devient noir, ce qu'il faut faire, c'est de chercher la lumière. La lumière, on ne le cherche pas dans le feu, ni dans des boîtes de nuit, ni même dans des torches de ténèbres ou des torches que nous fabriquons. Mais la vraie lumière se trouve dans nos cœurs. Dès que vous avez la facilité de trouver ou de mettre cette lumière dans ton cœur ou nos cœurs, je vous le jure, vous allez voir clair. Même si
il y a le ténèbre ou le noir, vos yeux s'ouvriront toujours et vous allez toujours à chaque fois voir clair. C'est la meilleure chose à faire. Lumière plus lumière est égal à lumière. Ténèbres plus lumière est égal à lumière. Ténèbres plus ténèbres égale à ténèbres. L'inspiration. L'inspiration vient du verbe inspirer qui signifie recevoir de lumière surnaturelle par une sorte de souffle divin. C'est les sous-branches de la méditation. Parce que l'inspiration de toutes choses vient du calme. Et le calme, c'est la méditation. Lorsque vous méditez souvent dans le calme, vous serez inspiré de beaucoup de choses. Vous saurez même la vérité qui était cachée. La vérité qui était cachée, vous allez le découvrir au travers de la méditation. La méditation nous inspire à mieux écrire, calculer, voir loin, penser mieux et à faire ce qui est bon pour le futur ou pour ton futur. Cherche toujours à méditer. Oui, il faut toujours méditer chaque jour, même une fois, et vous allez voir clair. Vous verrez la lumière sur toutes choses. Notez bien. Lorsque vous méditez, il faut toujours écouter ce que dit ton cœur dans la première fois. Parce que Dieu ne vient pas aux deuxième position, toujours aux premières positions. Il nous parle souvent aux premières fois, mais nous n'écoutons pas. Nous préférons les secondes fois. Alors, sachant que le second, ce n'est pas le cœur qui parle, mais ce sont nos pensées. Et comme nous le savions, le maître, la pensée, c'est le ténèbre. Écoutons ce qui vient au premier, car Dieu est les prémices. Je n'ai pas dit que c'est le diable qui a créé la pensée. Tout a été créé par Dieu. Mais comme les diables est un voleur, pour mieux voler, il passe par nos pensées, pour mieux nous troubler. Alors, pour lutter contre ça, ou encore pour gagner le diable en n'est pas entré dans nos pensées, il faut essayer de faire la méditation. La méditation ne s'efface pas seulement la journée, même la nuit. Si vous trouvez que vous n'avez pas eu le temps pendant la journée, ni même l'après-midi, faites-le le soir. C'est ce qu'on appelle la nuit. Parlez de vos choses, de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Vous le verrez s'accomplir les jours suivants. Il n'y a ni premier jour, ni second jour. Vous savez pourquoi? D'abord parce que Dieu lui-même est un. Ça veut dire premier. Deuxièmement, parce qu'il a créé le luminaire pour éclairer. Alors le luminaire éclaire même la nuit. Le courant, c'est de luminaire et le luminaire, c'est de l'éclairage. Le courant vient de l'électricité. Et l'électricité, c'est le synonyme du courant. Et le courant, dans sa forme fléchie, c'est le participe présent de courir.
Électricité égale courant. Courant égale courir. Course égale poursuivre à la course avec dessein d'attraper. Dans l'ensemble de ces trois choses, ça donne ce qu'on appelle la lumière. Parce que lorsque nous cherchons l'électricité, s'il y a le noir, nous courons. Et lorsque nous sommes en train de courir, pour faire quoi ensuite? Avoir le courant pour éclairer et enlever le noir. Pour que nous puissions mieux voir. Alors on faisait tout ça. La fin, c'est la lumière qui va éclairer. Et cette lumière nous donne des bourses ou des diplômes que vous avez mérités ou encore remportés. Nos pensées ont besoin de lumière. Nos yeux ont besoin de lumière. Nos présents ont besoin de lumière pour mieux voir le futur. Et enfin, ça continue. Nos futurs aussi ont besoin de lumière pour mieux marcher ou encore avancer ou encore pour mieux faire des choses bonnes telles que des organisations, des entreprises, créer des services d'une manière ou d'une autre. Lumière égale à Dieu le Créateur. Si nous cherchons notre Dieu qui vit dans les ciels et partout, et surtout qui vit dans nos cœurs, et que nous les laissons diriger nos cœurs, nos pensées, nos désirs, nous verrons notre présent et futur en clair. Et clair égale à lumière.